Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 11, page 182. Donc, vous avez ici la courbe de la fonction de densité d'une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Et vous avez une information ici, vous savez que l'air coloré ici vaut environ 0,403. Et donc, par des propriétés de symétrie de la courbe, on va nous demander finalement d'en déduire d'autres probabilités. Alors, avant même que je commence, je peux faire quand même quelques petits rappels sur quelques petites choses. Premièrement, on l'avait remarqué vendredi, vu que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien, je rappelle que l'air sous la courbe ici à gauche, là, autrement dit, sur l'intervalle moins l'infini 0, vaut 1,5. Ça vaut 1,5. Et de la même manière, l'autre partie, ici, ça vaut également 1,5. Donc ça, c'est hyper important de bien avoir ça à l'esprit, puisqu'en règle générale, c'est la clé pour les exercices sur la loi normale. Vous verrez, les exercices ne sont vraiment pas difficiles. Il suffit juste de connaître les quelques propriétés qu'on a à partir de la loi normale. Alors, répondons maintenant aux questions. On nous demande dans un premier temps de déterminer la probabilité que x soit inférieur à 1,3. Donc, je repère où est 1,3. 1,3, alors vous fiez pas à mon dessin, j'avais fait quelques hachures sur mon livre, le 1,3 il est là. Tac. Et donc, on se pose la question, la proba que x soit inférieur à 1,3, on va la représenter. On se demande, être inférieur à 1,3, c'est être où? C'est être à gauche ou à droite? Eh bien, c'est être à gauche. Et donc, du coup, la probabilité cherchée, ça va être toute cette aire. D'accord? Mais cette aire, on peut la voir de deux manières. Enfin, on peut la voir comme finalement deux parties. On peut la voir comme cette partie-là. Je vais peut-être changer la couleur. On peut la voir comme cette partie-là, dont on connaît déjà la valeur. On sait que ça fait 0,403. Et puis, on peut voir que à cela, à ce petit bout d'air, s'ajoute cette partie-là, ici, et on l'a dit dans les rappels, cette partie-là, elle fait combien? Eh bien, cette partie-là, elle fait 0,5. Donc, finalement, la probabilité que x soit inférieur à 1,3, eh bien, elle est égale à 0,403 plus 0,5. Autrement dit, elle vaut 0,903. Alors, attention sur vos cahiers, sur vos copies, à bien écrire la probabilité qui est demandée. C'est-à-dire qu'on va attendre du candidat qu'il note la probabilité qu'il donne, 1,3. Et là, bon, c'est relativement rapide. Alors, soit vous détaillez un petit peu votre calcul, soit vous y allez directement. On validera les points pour les deux. Mais par contre, il nous faut la valeur. Et voilà. On pourrait mettre même des approximations vu que on ne connaît qu'une valeur approchée de cette aire en bleu. Donc l'aire qu'on va donner, ce n'est qu'une valeur approchée de l'aire demandée. Voilà. Deuxième probabilité, la proba que x soit supérieur à 1,3. Alors là, on ne va même pas s'embêter. En fait, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande cette aire-là. Juste ce petit bout d'air. Voilà, vous allez voir, en fait, on a déjà quasiment fait tout le travail, puisque, rappelez-vous une chose,
je sais que l'air total sous la courbe fait 1, et je sais que ce bout-là a une aire de 0,903. Donc finalement, qu'est-ce qui reste? Bah ici, sur les 1, sur l'air total qui valait 1, bah, il me reste pas grand-chose, hein. Il me reste que le complément à 0,903, c'est-à-dire 0,97. 0,97. 0,097. Donc cette aire-là, elle vaut, alors toujours une valeur approchée parce qu'on n'a qu'une valeur approchée de cette aire-là, mais donc du coup elle vaut toute l'air sous la courbe moins l'air qui est déjà prise par toute cette partie-là, et donc on a dit que ça nous faisait 0,097. Et voilà, nous avons terminé l'exercice 11.